Ouais. Salut l'équipe, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Aujourd'hui, réacte sur les justiciers face au juge. On a droit à un cas assez particulier. Un peintre, fait 15 ans qu'il est en business, qui fait ses petites affaires, mais manque d'argent, pas capable de payer ses plaques, ne termine pas le boulot. Donc, un certain client a décidé de se révolter. Je vous laisse profiter de l'épisode si jamais ça vous plaît, etc. Je vous invite à m'en faire part dans les commentaires si vous voyez de l'amélioration au niveau du montage ou quoi que ce soit également. Bon épisode à vous. Je sais pas comment dire. Ça va être intéressant de voir. Jacques Poitras. Oh non, je vais commencer avec l'autre. Peintre pour effectuer des travaux de rénovation. On commence avec le peintre. Mais David Deschênes n'a jamais terminé les travaux, invoquant une liste interminable d'excuses. Il le poursuit pour un montant de 2510,74 $. 2002, ok. David Deschênes prétend que le demandeur lui a fait perdre des contrats en le dénonçant sur les réseaux sociaux. Et il lui réclame 5000 $ de dommages. Ok. Alors, M. Poitras, je vais commencer avec vous. Pouvez-vous m'expliquer le contexte, ce qui vous amène à contracter avec M. Deschênes? J'avais des travaux de peinture et de plâtrage là, à faire dans ma cuisine, ma salle à manger à la maison chez moi. Monsieur David était déjà venu faire des travaux chez nous. Il avait fait une très, très belle job, alors j'avais décidé de le rappeler, lui demander si le travail l'intéressait. OK. Et là, vous dites donc juin 2023, vous reprenez contact avec lui. Je lui demande s'il est intéressé à venir faire des travaux chez moi. Le lendemain, il vient pour faire une évaluation, voir les travaux. Je sais pas si vous l'avez remarqué, mais moi, ça me tape ses nerfs depuis tout à l'heure. Il y a une mèche de cheveux ici. Il est allé au barber, il t'a fait la job à moitié, là. On s'entend sur l'étendue des travaux. Vous nous avez produit la pièce P2 où on voit que c'est le 28 juin 2023. On voit que le montant total forfaitaire, c'est 800 $. Ça, vous êtes d'accord avec ça, là? Au départ, oui. Oui, au départ, je comprends. Puis que là, à ce moment-là, il y a un montant de 250 $ qui est payé à titre de dépôt, payé le jour même. Payé le jour même. Donc, vous êtes peintre en bâtiment, c'est ça? Oui, exact. Puis ça fait combien de temps que vous êtes dans le domaine? Vous avez quoi comme Ça expertise? fait pas loin d'une quinzaine d'années, madame. OK. Et c'est ce que vous faites de façon exclusive, là. Ça me Et c'est coutume comme ça de prendre un dépôt? Ben, je demande un dépôt pour le matériel. Et donc, là, il vous verse le 250. Oui. Puis c'est censé durer combien de temps? Ouais, exact, Quelques Christophe. jours, une semaine ou plus. Là. Une semaine. Ouais. Mais, M. Poitras, c'était ça? Oui, il m'avait mentionné qu'il y avait beaucoup de contrats en attente, puis que ce qui ferait le mien assez rapidement, que ça serait fait en Avant une d'aller semaine. faire ses autres contrats. Ouais. Donc, le lendemain, vous êtes censé aller sur les lieux pour commencer. Oui. Puis écoutez, là, avec ce qui s'est passé avec la SAC, là, les problèmes qu'il y avait, tout ça, j'ai appris comme que je conduisais une voiture qui n'était pas plaquée pendant 4 mois. Ça fait que là, ben, il a fallu que je me rende sur place. Il me manquait des sous pour... puis j'ai demandé à monsieur qui puisse m'aider pour me sauver les fesses, comme on peut dire. Ça vous coûtait combien, la SAC? Et c'était pas loin de 400. Fait que là, vous avez... Là, ça part mal. T'engages un peintre, c'est une compagnie que ça fait 15 ans qu'il fait ça. Il roule un char pas plaqué, puis il a pas d'argent pour aller payer les plaques. J'ai demandé à monsieur qui puisse m'en avancer. C'est ce que Donc, il vous paye le contrat, finalement, d'avance, au complet. Pas au complet, peut-être pas Oui, en j'ai payé le totalité, contrat là, au mais, complet à ce moment-là. L'entente de 800 là, c'est ça. Puis c'est là que vous faites donc un deuxième virement. Un deuxième là, virement vous de êtes au jour 2. 550 Puis c'est payé au complet déjà, il n'y a rien de fait. C'est payé au complet déjà, puis il n'y avait rien fait. Je comprends que le coût va augmenter, hein, jusqu'à 1000 $, Ben, c'est c'est parce ça? que là, on n'avait pas calculé les cadrages de fenêtres. Là. Tu sais, le haut des armoires, il y avait beaucoup de fissures, etc. Fait que là, tu sais, j'ai voulu mettre ça parfait. On a parlé de son entrée, tout ça. Ça s'est rajouté. C'est comme ça que ça s'est fait? Oui, exactement. On s'est entendu sur un montant additionnel là, de 200 là, Pour un montant total de 1000. pour un total de 1000. Tout le monde, à ce moment-là, on était bien d'accord. OK. Ce 200 $-là, vous le payez pas tout de suite, Oui, lui. je l'ai payé immédiatement. Puis pourquoi Je vous le savais- payez tout de suite, lui? Ben, je savais que monsieur n'avait pas beaucoup d'argent, puis il me l'a demandé à ce moment-là. Tu peux-tu, Pourquoi vous ça lui va avez pas bien demandé de ça? sang là. J'étais dans une passe où j'avais de la misère. Je me suis séparé. Expliquez-nous pourquoi les travaux n'ont pas été faits, monsieur. Il est venu une journée, il a fait du plâtre, il est revenu le lendemain, il a refait du plâtre. Je suis venu à peu près 5 fois. Pour le plâtre plâtre. seulement, pas Ouais. de peinture de commencer. Pas de peinture de fête, seulement le plan. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Ben, Mais- il devait revenir, puis bon, il est pas venu, j'y écris. Là, il me dit, ben écoute, je suis poigné sur un autre job, puis ça va pas bien. Bon, fait que Mais, hey, gros, le peintre, à date, il est dans le tort en tabarnak. T'sais, le monsieur, on y reproche d'avoir payé trop vite. À quel moment c'est mal? Genre, tu t'engages, il y a une entente verbale, le monsieur, il est déjà venu à la maison, tu le connais. Tu le sais qu'il n'y a pas beaucoup d'argent, c'est quand même lui qui va faire la job pour toi, tu décides de le payer tout d'un coup. À quel moment c'est lui qui est dans le tort? En ce moment, je considère que c'est le peintre là, qui est chez dans la pelle. Là. là, il me remet
Le lendemain ou le surlendemain, il est arrivé d'autres choses, un autre job. Je sors à l'instant comme j'ai perdu un inventaire sur mon autre contrat. Un contrat qui est plus long que je pensais. Il a eu le COVID. Il n'y avait pas de gardienne. Son char, sa voiture a brisé. Comment expliquez-vous ça, M. Deschênes? Comment on peut avoir autant d'excuses? Trouvez-vous pas ça exagéré? Écoutez, madame, je ne sais pas si c'est quelqu'un qui a joué du vaudou avec moi dans ce temps-là, etc. J'ai pas eu un très bel été, mais pas du tout, OK? J'ai pas eu le COVID, j'ai été vraiment à terre, OK? Et puis, je suis séparé. Fait que les raisons que vous donnez, ce sont des raisons valables? Valable, très valable, madame. Comment on fait pour vous croire? J'ai fourni des photos. C'est très vrai. Vous pouvez même vous communiquer avec la SAC telle journée, j'étais là. OK? J'ai eu le COVID, j'ai passé 2 tests, j'ai même envoyé une vidéo à monsieur... J'ai entendu dire que vous étiez parti 3 semaines à Val-d'Or. Oui. Pourquoi? Très vrai. J'étais faire un contrat à Val-d'Or. Mais là, vous lui dites-vous, je m'en vais 3 semaines à Val-d'Or, ça va retarder parce que lui, il a l'air de toujours être sur le plâtre, là, de ce que je comprends. C'est mon erreur. C'est mon erreur. J'aurais peut-être dû dire que oui, que j'allais à Val-d'Or. Bien, c'est votre erreur. Vous avez été payé. Oui, j'ai été payé, Pourquoi mais vous ne j'avais leur pas... donnez pas votre argent? Trouve-toi Madame- quelqu'un d'autre parce que là, je suis partie 3 semaines à Val-d'Or. Madame, j'avais pas l'intention de pas finir mon Maître. travail. Excusez-moi, maître. Qu'est-ce que vous dites par rapport à ça, le fait que monsieur soit parti 3 Maître. semaines sans Il vous me l'a pas aviser? dit. Quand on regarde dans le document toutes les SMS qu'il m'a envoyés, là, jamais il a parlé qu'il était parti à Val-d'Or. Puis dans la période entre le 28 juin et le 30 août, j'y écrivais pratiquement tous les jours. Donc, vous, M. Poitras, vous faites des démarches parce que le travail devrait commencer le 29 juin pour une durée, pour une semaine, 7 jours. Et force est de constater, jusqu'au 30 août, il se passe absolument rien. Qu'est-ce que vous faites à partir du moment où ça n'avance pas? J'ai écrit plusieurs fois. Puis là, ben, à un moment donné, je me suis tanné. Je suis allé à la police. Porter Oh, il est à la Écrit le police! 11 août, Il était à la police. Ah ouais. vous OK. déposez une plainte à la police, on vous dit non, c'est pas une histoire de criminel. Exactement. Allez au civil. Ensuite, vous déposez une autre plainte à l'Office de la protection du consommateur le 2 septembre. Ça n'a rien donné non plus, si je comprends. Bon, ça n'a pas donné grand-chose. Il a juste été inscrit là, comme de Avez-vous quoi. déposé des plaintes ailleurs? J'ai appelé à la régie du bâtiment. Monsieur n'était pas inscrit à la régie du bâtiment. Après ça, j'ai porté une plainte aux petites créances. C'est tout. J'ai comme compris qu'il y avait autant d'excuses que de plaintes, finalement. Ça vous faisait quoi de porter plainte, là, à ce moment-là, à l'Office de tout le monde? Moi, je voulais que les travaux ils s'effectuent, tout simplement. Mais Big, le monsieur est tellement dans tous ses droits jusqu'à maintenant, gros. Jusqu'à date, le monsieur est dans la perfection des choses qu'il doit faire. Moi, je l'ai payé. Puis chez nous, c'est un bordel, là. Puis, des murs à grandeur pas faits. Ah, lui, il a de Vous l'air pensez clueless. qu'après avoir formulé toutes ces plaintes-là, il était pour revenir exécuter les travaux? Oui. Ben non, moi, je pense qu'il y a une rupture du lien de confiance totale, la brisure. Je pense qu'il y avait certains Oh, attends. moments où il y avait un petit problème avec le lien de confiance, mais la rupture totale du lien de confiance arrive le 11 août lorsque vous déposez une plainte de fraude à la police. Vous attendez toujours exactement. tout de même pas à ce qu'il aille chez vous à ce Oui. moment-là. Ça n'a aucun sens. Mais non, mais c'est pas de sa faute, Big. Il veut juste qu'il vienne peinturer. Vous voulez qu'il fasse quoi? Pourquoi c'est de sa faute? Hey! Mais force est de constater qu'entre le 29 juin et le dépôt de la plainte le 11 août, que vous n'avez pas complété les travaux, vous n'avez rien Tout à fait fait. d'accord. Avez-vous tenté d'envoyer des mises en demeure à M. Deschênes? J'ai tenté d'envoyer 3 mises en demeure à monsieur. J'ai trouvé l'adresse au registre des entreprises. Le document que j'ai envoyé m'a été retourné. J'avais trouvé une adresse sur Internet. La même chose, je l'ai envoyé par courrier recommandé. Le document m'a été retourné. J'ai eu par un autre de ses clients une copie de son permis de conduire. J'ai envoyé à cette C'est ça, je comprends adresse-là. pas. Comment se fait-il que M. Poitras n'arrive pas à vous joindre, que les adresses, même au registre des entreprises, que l'adresse n'est pas bonne? Elle était très bonne. Elle est très bonne. Ben alors pourquoi la lettre lui a retourné? J'en ai aucune idée. J'ai aucune idée. Absolument pas. Pourtant, on se parle par téléphone, on se parle par SMS. Oui, il ne peut pas vous envoyer une mise en demeure par téléphone. Hein? J'ai pas d'explication à donner à ça. Là. Je peux pas vous À expliquer 3 adresses différentes. Mon adresse est là. Mais on voit que c'est un pattern pour vous de ne pas recevoir vos courriers parce que vous avez 3 dossiers aux petites créances. 3 dossiers pour lesquels on voit la même chose. Courrier non livré, jugement par défaut. Il manque de Pourtant, j'avais souffle. cette adresse. Est-ce que vous êtes au courant de ces plaintes? Non, pas du tout. Vous me l'apprenez, là.
Ben, vous le savez pas, c'est parce qu'il y a eu des jugements par défaut. Non, je suis pas au courant, mais je vous le jure, je suis pas au courant. Lui a eu 3 mises en demeure. Les 3 fois, il l'a jamais su. Fait 15 ans qu'il peinture, il fait la même job, il a sa compagnie, mais il a pas d'argent pour payer 400$ de plaque. Pourtant, le monsieur a de la job à côté, là. Il dit qu'il contrat à Val-d'Or, contrat à gauche, à droite, asti, la job à Limoilou. Tabarnak, à un moment donné, je sais pas, là. Jacques Poitras réclame 2510 Bon, $ et 74 les enfants, vous êtes mangés. Ça, c'est vrai que c'est un David Deschênes. Si je reste pour au des Québec. travaux de plâtrage et de peinture non terminés. David Deschênes prétend que Jacques Poitras l'a diffamé sur les réseaux sociaux et il le poursuit pour 5000 $. Bon, alors vous, avec tout ça, les plaintes ne fonctionnent pas. Qu'est-ce que vous faites? J'ai fait faire des soumissions pour faire les travaux, puis j'ai choisi le moins cher pour venir faire les travaux chez nous. Il a effectué les travaux. Ça a coûté 1500 $ plus les matériaux. J'ai mis du temps puis de la paperasse, là. Ça donnait OK. 2500 quelques dollars. Il a fait pas un job par quelqu'un d'autre. Ça, c'est une fois le plâtre déjà fait. Le peintre qui a fait les travaux chez nous a refait une partie du plâtre parce qu'il n'était pas à son goût, plus la peinture, mais le 1500, c'était pour les travaux total. OK, mais présumons de ce que lui a fait, Oui. de ce qu'il devait faire dans son 1000 $, Oui. c'est quoi le pourcentage de ce qui a été exécuté? La manière que c'était pas moins de la moitié, là, mais c'est parce que j'ai pas fait l'assemblage. Fait que on peut peut-être mettre à 30 peut-être. Êtes-vous d'accord avec cette proposition-là? Il a fait 30 J'ai aucune idée, madame. Je suis pas ni plâtrier, ni peintre. Je sais qu'une journée, il est venu faire du plâtre, puis que l'autre journée d'après, il est venu sabler, puis qu'il a fait des petites retouches. Vous, OK. quand les travaux sont repris, parce que vous demandez aussi 910 $ et 74, ça, c'est pour des frais reliés à la signification, l'essence, tout ça, là. C'est ça? Oui, bien, il y a tout ça. Il y a de la paperasse, parce que moi, toutes les fois que j'ai envoyé des documents, là, mon document, je ne sais pas si vous avez vu l'épaisseur, là. Oui. Hein? Alors, je l'ai imprimé comme plusieurs fois. Dans le 910 Il charge son papier puis son angle est-ce qu'il y a de la d'imprimante. peinture? Coûte pas 900$, ça. Vous poursuivez pour un montant de 5000 $ en dommages. Vous alléguez diffamation. Oui. Vous alléguez que M. Poitras, parce qu'il a fait certains messages Facebook, ça vous a causé des ennuis. Oui. Plus que des ennuis, vous avez Et perdu... ça, c'est l'important, ça. Puis même le dernier mois aussi, j'en ai perdu un. Je comprends. Qu'est-ce que vous avez écrit? J'ai écrit, j'ai dû porter plainte parce qu'il n'a pas terminé les travaux. C'est le post du 30 août qu'on voit à l'écran. David Deschênes. Jacques Poitras. J'ai été obligé de porter plainte à la police car elle n'a pas rendu le travail que j'avais payé. Je l'ai payé à l'avance pour lui rendre service et il ne me répond plus. Est-ce que c'est de ça qu'on parle? Est-ce que c'est ça que vous dites que vous a causé préjudice? Oui. Est-ce qu'il y a autre chose? Son peintre m'a écrit Bon, il vous a dit quoi, son peintre? que j'étais un cabochon, puis etc. Là, il m'a fait lui-même a même fait un post sur Facebook. OK. Est-ce que c'est quelqu'un que vous connaissez? Je le connais pas, je n'ai aucune idée. J'ai eu des téléphones aussi, numéros inconnus, etc. J'avais des menaces. OK, J'ai donc- j'ai changé le numéro de téléphone. J'ai pas eu le choix. J'étais plus capable, j'étais plus bien. Mais est-ce que c'est la seule Ouais, c'est publication? Jacques, c'est une superstar, ou est-ce qu'il a quoi. publié d'autres choses sur Facebook, sur d'autres Non, il y a réseaux pas- non, sociaux, c'est la sur seule. Google? C'est la seule que monsieur posté, mais Ben, ça c'est pas reste tout à fait ça. Et OK? le monde qui va voir ça, ils voient cette publicité-là. Qu'est-ce qu'il dit qui est pas vrai? À un moment donné, il dit « Tu fais payer les gens d'avance et ne remplis pas tes engagements. » C'est faux, Ah, je ça? dis pas que c'est pas vrai. OK. Sauf que... Et quand Ben vous non, dites- mais. Je dis pas que c'est pas vrai, mais c'est diffamation. Ben non, mais c'est. Frère. Tabarnak. Voyons donc. que vous avez perdu des contrats. Un exemple du 9 février 2024, il y a quelqu'un qui vous écrit « Bonjour, j'ai dû prendre une décision difficile ce matin. Oui. Je dois vous dire de ne pas vous présenter. Je ne serai pas là dans tous les cas, c'est terminé. Comme le travail ne se faisait pas dans les conditions idéales, j'ai décidé de terminer cela. Oui. C'était quoi les conditions idéales? Son garçon a vu la publicité et la madame a eu peur. Elle a décidé de mettre fin au contrat. Est-ce qu'on a une preuve de ça? Parce qu'elle parle de l'exécution des travaux et non ce qu'elle a vu. Ah, j'étais dans les temps, mais je l'ai pas niaisé, cette dame. Pas du tout. Alors, le post Facebook en question dans lequel monsieur prétend que vous le diffamez, c'est bien le 30 août 2023 que vous l'avez inscrit. C'est ça. Ma question, quand on se fait diffamer comme ça, comme vous dites, vous lui devez de l'argent. Remboursez-le, puis il va enlever le post, non? Ah, Vous n'aurez pas besoin de venir à la télé ou aller aux petites créances? Parce que là, vous lui devez de l'argent pour des travaux qui ne sont pas exécutés. Pourquoi vous ne le payez pas? Remboursez-le. Tout à fait d'accord. Tout à fait Ah oui. d'accord. Parce que lui, il est fâché, ses travaux sont pas Ouais, faits, mais il m'en a attendait fait après perdre beaucoup vous. après. M'en a fait perdre beaucoup. Pourquoi vous ne remboursez pas? Parce que je sais pas les moyens de rembourser. Vous n'avez pas les moyens? Non. Avez-vous des problèmes financiers? Oui. OK. Vous avez des problèmes de jeu, des problèmes de consommation? Vous
Vous avez des problèmes de jeu, des problèmes de Pas du consommation, tout. des Pas problèmes du de tout. santé? Ben non. La vie coûte cher, vous le savez. La vie coûte cher. Mais c'est quoi la diffamation pour vous? Quelle est votre Ben, définition de la diffamation? il a fait une atteinte à ma personne sur les réseaux sociaux. Mais c'est quoi l'atteinte à votre personne? Vous croyez que c'est une belle publicité pour moi? Le gars, il a pas inventé quelque chose sur toi. Il a dit ce que t'as fait. C'est toi qui t'es mis tout seul là-dedans. Ça m'aide pas à me trouver des contrats, mais pas du tout. Ben, à ce moment-là, vous répondez, j'ai manqué de professionnalisme puisque j'ai eu des excuses et je m'engage à aller faire les travaux dans un délai raisonnable. Vous êtes payé pour ça, c'est ça l'entente, là? J'ai lui écrit que je voulais y aller. Mais quand? Mais elles sont déjà faites. Ben, il a fallu qu'il trouve quelque chose. Il n'est pas pour rester comme ça dans sa cuisine. Il avait hâte, là. Pourquoi vous n'êtes pas allé finalement faire les travaux? C'est quoi la vraie excuse? Ouais. C'est ce qu'il a fait, j'avais plus le goût d'y aller, honnêtement. Mais plus du tout, là. Est-ce que lui vous a dit ne reviens pas ou c'est vous qui avez dit là, après la plainte à la police, puis tout ça, moi je vais pas là? C'est ce que je me suis dit. Puis vous, quand vous postez ça, votre intention, c'est quoi? Pourquoi vous faites ça? Je voulais dire aux gens, écoutez, là, moi, j'ai donné un contrat, il l'a pas exécuté. J'avais pas d'autre but là, que le faire réagir là, pour qu'il vienne faire les travaux chez moi. Ça, c'est pas vrai. Ça, c'est pas vrai. Ça, c'est pas vrai. Tu fais un post sur Facebook, c'est pour que les gens le voient. C'est pour... Parce qu'il l'a pas fait, ben le chien va le faire payer. C'est sûr, c'est ça. Ouais. De le faire réagir pour qu'il aille Ouais. faire des travaux chez vous? Oui. Pensez qu'en postant sur Facebook, puis l'insultant, puis attaquant sa crédibilité puis sa clientèle, là, il va dire, ben moi, ma priorité maintenant, c'est de me rendre en courant chez M. Poitras. Vous avez raison. J'ai probablement pas bien agi, mais moi, j'étais frustré, j'étais tanné, je voulais qu'il se passe de quoi. Puis quand Je le comprends, le Vous Jacques. saviez là, que c'était pour y faire mal, ça. Là. Vous aviez eu mal, on vous a pris 1 000 vous étiez choqué, puis c'était pour y faire mal. J'ai été... Comment je pourrais dire ça? J'ai été positif, là. J'ai pas attaqué, j'ai pas dit c'est un ci, c'est un ça. Est-ce que vous envisagez le fait que, oups, il y a des clients qui vont voir ça, puis ça sera pas bon pour lui? J'ai pas pensé à ça du tout. Non? C'était pas prévu dans ma tête. La plainte à l'Office de la protection du consommateur, la Oui. plainte à la police, Oui. la plainte à la Régie du bâtiment du Québec, Oui. vous vouliez lui nuire. Ouais, Vous clairement. avez dit, il va avoir Clairement. mal. Là. Il a niaisé avec le mauvais gars. Vous êtes un homme organisé, vous arrivez Oui. ici, vous avez vos documents, vous nous avez tout envoyé ça. Oui. Je ne peux pas concevoir que dans votre esprit, ce qui n'a pas motivé toutes les plaintes et la publication, c'était il va se réveiller puis il va se rendre compte qu'il a niaisé avec le mauvais. Ah, mais vous mais pourquoi qu'il pèse là-dessus? Parce que techniquement, lui, a rien fait de mal. Il a fait un post sur Facebook disant tu vas au restaurant, tu te fais servir, tu te fais mal servir par une serveuse. Tu vas ouvrir Google, tu vas faire un review, genre pire service, allez pas là. Le restaurant, elle va pas te poursuivre pour diffamation. Genre, il est pas dans le tort, là. À partir du moment où est-ce que j'ai porté la plainte, après ça, il m'a écrit, OK? Puis il m'a dit, enlève la plainte, puis je vais venir. J'ai dit, pas de problème, viens-t'en, je l'enlève instantanément. Est-ce que c'est vrai qu'il vous a dit viens finir le travail chez nous puis j'enlève mon Ouais, il poste? m'a menacé, moi. Il m'a dit si tu viens faire la job, je vais enlever la plaque. Pourquoi vous demandez 5 000 Parce que j'allais faire un très beau contrat chez une dame. Non, mais montrez-nous le contrat. Si vous voulez qu'on vous donne des dommages, montrez-nous ce que vous avez manqué. Montrez-nous une dame qui dit le contrat 5 000 ou Elle, ça. elle voulait plus que je rentre chez elle. Non, mais montrez-le nous. Faites-la témoigner. Donnez-nous un document. Cette dame-là, elle a eu peur. OK? Là, je passe pour un bandit, un Ça, voleur, on un a vu les arnaqueur. posts. La question de Maître Couture, c'était mais pourquoi 5 000? Pourquoi pas 125 Pourquoi pas 4 000? Pourquoi pas 2 000? Ouais. Pourquoi 5? Nous, on se base sur quoi? Vous avez demandé la limite qui est permise aux justiciers? Ben oui, exactement. OK, mais c'est pas comme ça qu'on octroie des dommages. Nous, il faut qu'on vous compense pour un dommage que vous avez subi Ah ouais, c'est 5 000 la limite. pour un propos qui était ou non diffamatoire. Oui, j'ai fait des erreurs. J'ai mal géré mes choses. Ça, je l'admets. Je l'admets. J'ai 2 petites filles à nourrir aussi, là. Ah, ça, c'est Choses le. à payer, là. C'est pas évident, là, tout ce que je vis, là. Ça, c'est dégueulasse, là. Ce qui a été posté sous moi, là. Oui, j'ai perdu des jobs. Puis ça, je peux vous jurer que j'ai perdu des jobs. Appelez-les à ces clients-là. Il va vous le dire. C'est un voleur. C'est un voleur. Mais quand on est en affaires, Moi, j'ai pas de pitié pour ça, là. Hey, tu t'es mis tout seul dans cette situation-là. Moi, les gars, dans la vie, j'ai quelque chose que je dis. Là, ça termine dans 30 secondes. Les gars, ouais, je vous dis quelque chose. C'est on récolte ce que l'on sème. Si tu vas chez un client, tu lui demandes de payer à l'avance parce que tu as des dettes. Ça peut arriver. Ça peut arriver des problèmes d'argent. Ça peut arriver. La vie coûte cher, je lui concède, c'est vrai. Tu lui demandes de l'argent pour qu'il te dédommage, il le fait. Tu fais pas son contrat. Là, déjà, à partir de là, tu pars avec un strike. Tu te rends chez une autre madame, ben le poste, le monsieur, pourquoi tu te rends chez l'autre madame? Pourquoi tu vas pas chez Jacques faire le travail? Tu sais?
Là, l'autre madame, qu'est-ce qu'elle va faire? Ben, elle va se fier elle va voir le poste de Jacques, elle va dire quoi? C'est la madame, elle ne voudra pas travailler avec toi. T'as une deuxième prise de là. Puis après ça, tu te pousses à Val-d'Or pendant 3 mois, pas de 3 semaines. Ben, c'est sûr que Jacques, lui, il décompense chez eux. C'est normal. Tu sais, moi, que tu pleures puis tu dis que la vie coûte cher, ben, si tu fais bien ton travail, puis t'es fiable dans ce que tu fais, dans ta compagnie, gros, tu vas être correct en masse, mon homme, là. Il y a des risques à J'ai être en mal géré affaires. mes choses, maître. J'ai mal C'est ça, fait puis ça. et J'ai tout part de vous. Et tout part de vous. mal géré mes choses. On va vous demander de rester à notre disposition. On va les délibérer, on va vous revenir. Merci. C'est vrai. Ben, s'il a mal géré ses J'en choses, c'est viens à la vrai. conclusion que ce sont les agissements de M. Poitras, donc le demandeur, qui ont fait en sorte que le défendeur n'a plus voulu retourner pour finir l'exécution. Je pense qu'il était en faute. Dans les faits, ce sont les agissements, les plaintes à la police, Office de protection du consommateur, qui ont fait en sorte que Gros, le hey, si Jacques se fait pas rembourser, j'aime le stream. Je vous le dis, ça n'a pas de sens. Jacques, il est pas dans le tort, mais du tout. Il a payé d'avance parce que le peintre ne pouvait pas se rendre chez eux parce qu'il n'avait pas payé ses plaques. Il s'est dit, bon, il va payer la job d'avance, il va payer ses plaques, il n'y a pas de problème. Il va se rendre chez nous, il va faire la job. Ben non, il se pousse à Val-d'Or. Big. Si Jacques se fait pas rembourser, big. contrat a été résilié par M. Poitras. Ce faisant, il ne peut pas nous réclamer les frais du nouvel entrepreneur. Il ne peut que demander le remboursement des travaux pour lesquels il a payé, qui n'ont pas été effectués. Alors, clairement, M. Deschênes a eu un comportement pas très correct, mais il ne faut pas Ouais, oublier pèse aussi ses mots parce que clairement, là- M. Poitras, est-ce qu'il devait attendre vitam aeternam pour que les travaux soient faits? Quand il part 3 semaines puis qu'il avise pas monsieur, c'est là C'est qu'il ça. perd sa crédibilité. Puis il aurait dû le dire, je pars 3 semaines à Val-d'Or, je pourrais pas faire les travaux pour lui permettre d'exécuter les travaux. Pour la conventionnelle, au niveau des dommages pour la diffamation, son poste a été diffamatoire. Les plaintes qu'il a logées, c'était dans le but de nuire, dans le but de faire chanter. OK, c'est quoi une diffamation? Parce que peut-être que j'ai pas la bonne définition. La diffamation représente le fait d'entacher la réputation d'une personne vis-à-vis des autres par des paroles, des écrits ou des gestes suscitant, par exemple, du mépris, du ridicule, de la haine ou encore de la moquerie. Ouais, mais Donc, je pense qu'on rencontre la première partie du test qui est de déterminer que c'est diffamatoire. Est-ce qu'il y a eu atteinte? Oui, il y a eu atteinte. Même si, les paroles c'est sont vrai, véridiques. même si là, les paroles- ouais. Oui, même si c'est vrai. Mais la jurisprudence dit qu'il faut absolument être capable de quantifier les dommages. Et c'est là qu'on le bas blesse, c'est là qu'on a un problème. On n'a pas un contrat, on n'a pas un montant. Je comprends que M. Deschênes... non, mais le monsieur, il s'est rien remboursé, blessé. là, excuse-moi. Là. Il a pleuré, il était très émotionnel, mais être blessé, ça ne rencontre pas les critères et on peut mettre un prix sur ça. Oh, le HULT n'a pas marché. Ça demandera un conventionnel. Je dois la rejeter. Vous nous demandez 5 000 $. Quelles sont les preuves? On a été touchés par votre situation. On vous croit. Quand Ouais. vous dites, en fait, que cette situation-là vous a affecté, on l'a vu. Mais malheureusement, dans une cour de justice, ça prend des preuves. Et quand une preuve matérielle peut exister, comme un contrat, la preuve du témoignage ne peut pas être suffisante. Donc, votre demande reconventionnelle, elle est rejetée. Ah oui, mais c'est sûr. Pour votre demande principale, c'est une demande en inexécution contractuelle. Vous auriez pu résilier le contrat pour faute de délai. C'est pas ça que vous avez fait. Vous avez fait des plaintes, vous avez fait une publication sur Facebook, et c'est plutôt ces posts-là et ces plaintes-là qui ont fait en sorte que le lien a été rompu et que le contrat a été résilié. Puisque c'est vous qui avez causé la résiliation du contrat, on peut pas vous compenser pour les frais engagés pour refaire le contrat par un nouvel entrepreneur. On ne peut que vous rembourser ce que vous avez payé en trop pour le travail non effectué. OK. Alors, sur le 1 000 $ que vous avez payé en trop, finalement, qu'est-ce qui n'a pas été effectué? On en conclut que c'est 30 %, comme monsieur l'a dit, du travail qui avait été effectué correctement, du plâtre. Et donc, c'est 700 $ qu'on va vous accorder comme remboursement à ce titre-là. On va également vous accorder les frais de 100 $ pour le thème judiciaire. Votre requête, donc, elle est donc accordée en partie pour 800 $. OK. Monsieur Poitras, lorsqu'il mentionne que si tu viens pas, je vais porter plainte à la police et dépose une plainte à la police, c'est là pour moi que le contrat C'est a ça été qui résilié. met fin, exact. C'est ça qui met fin à C'est la ces plaintes relation et tout ça. contractuelle.
alors qu'il sait très bien que c'est pas une affaire de fraude. Je suis d'accord avec vous quand vous dites que la plainte à police a fait en sorte de rompre le contrat, mais il n'y a pas juste la plainte à police, il y a l'OPC, il a appelé au niveau des normes de la construction. Il a vraiment voulu lui nuire, quant à moi. Pour la conventionnelle, pour la diffamation, est-ce que ça vaut 5 000 $? Est-ce que M. Deschênes a fait la preuve de ces dommages-là? Ça aurait été si simple pour lui de nous montrer un contrat qui a été résilié, un contrat signé avec un montant total, un texto qui dit « Oublie ça, j'ai vu le post, je veux pas venir », et il ne l'a pas fait. Donc, Ah non, mais en vrai, sa c'est une demande bonne pour décision faute de quand preuve même, de je trouve. dommage. J'en viens C'est à une la bonne conclusion que décision, la mais preuve j'ai sur la l'impression rencontre n'a 800, pas c'est été pas faite, je beaucoup. rejetterai Monsieur ça avait demandé réclamation. combien à la base? Donc, 1008? unanime, Il a demandé 1002? Unanime. J'ai appris avec toutes les discussions que j'ai eues avec lui, puis des clients qu'il a eus, que malheureusement, monsieur n'est pas toujours franc. Il y a sa version, j'ai la mienne. Il faut croire qu'on avait une belle amitié avant, mais maintenant, c'est terminé. J'aurais dû résilier le contrat avant d'aller aux petites créances, lui dire, il l'averserait, écoute, les travaux sont pas faits, je vais te poursuivre. Mais j'ai pas fait ça. Pour une job de peinture de 800 pièces, de basque de 1000 pièces, je trouve que c'est un peu poussé, là, tout ça, là, toutes les Mais non, mais démarches il entreprises, dit- là, les plaintes. Il dit pour une job de peinture de 1000$, comme si 1000$ c'était pas beaucoup, mais il y avait même pas 400$ pour payer ses plaques. Big, commence-moi pas ça, là. Dans l'Office du consommateur ou RBQ, police, surtout la police, j'ai trouvé ça très exagéré. Je comprends, M. David. OK, il vit des moments difficiles puis il sait pas comment s'en sortir. Puis je peux vous dire que moi, je l'ai vu l'été dernier. Entre l'été dernier et maintenant, il a vieilli de 10 ans. Je veux mettre ça derrière moi. En même temps, ben, j'ai appris que j'avais d'autres choses aussi. Fait que je vais aller, à mon retour à Québec cette semaine, je vais aller régler ça. Bon. Cas numéro 1, j'ai envie de dire que les justiciers ont rendu un bon travail. Mais je trouve ça dommage que le monsieur ait juste été remboursé 800. Parce qu'il s'est quand même fait niaiser. Il a vécu dans une cuisine remplie de marde, de plâtre pis de cette niaiserie. Puis il a fallu qu'il reprenne de son temps pour trouver quelqu'un d'autre puis repayer, sans s'être fait rembourser, repayer un montant supplémentaire pour que quelqu'un d'autre le fasse. Je sais pas. Je sais pas. Il te l'a blasté au confessionnal. Il est dans la politesse, mais au confessionnal, esti qui est allé. Ben, c'est correct. Ben écoutez, moi, le 15 qui s'en vient, par exemple, il m'intéresse encore plus. Une histoire de bijoux. Bijoux qui ont été mal évalués. Madame fait des recherches sur Google et tout. Ça, c'est bien. Ça, j'ai hâte de voir. Dans le Il y a prochain 15 épisode. petits diamants, puis il n'y en a pas 15. En passant, il y en a juste 9. Puis oubliez de marquer les 6 alentours, ils n'ont pas marqué. Mais 9 plus 6, ça fait 15. Non, non, non. Il en a parlé de 9.